Karim Cheikh, président du GIMAS, qui est le mouvement des industries marocaines de l'aéronautique et du spatial. Ma présence aujourd'hui à ce forum, qui est le African Air Forum, est un forum d'une première édition, donc jamais organisé sur le continent africain. Et la raison de ce forum, c'est de concentrer en une seule journée les décideurs de l'Afrique et du monde entier dans le secteur de la mobilité durable. Quand je dis mobilité durable, parce qu'elle peut s'appliquer également au secteur de l'automobile et toute mobilité, mais là c'est la mobilité durable aérienne. Vous savez qu'en 2050, les objectifs de la durabilité au niveau de l'aéronautique est d'avoir un avion vert, donc à zéro émission de carbone. Ceci concerne toute la filière de l'aéronautique, qui est une chaîne hyper mondialisée et qui touche forcément la plateforme aéronautique marocaine, qui, à travers ces 140 entreprises qui sont fédérées au sein du GIMAS, se doivent d'être présents dans le secteur de l'avion vert. Alors, l'avion vert, c'est la structure, l'aérostructure, le fuselage, la partie propulsion moteur, les matériaux composites, les procédés de fabrication qui permettent aussi de fabriquer les pièces des avions. Donc, tout est imbriqué pour arriver à une décarbonation de notre industrie et à participer aux ruptures technologiques que cela nécessitera, parce que 2050, c'est demain. Donc, pour pouvoir travailler sur ces technologies, vous savez, le Forum africain s'est imposé de lui-même au Maroc, parce que le Maroc est la première plateforme au niveau du continent africain pour l'aéronautique, 5e au niveau mondial. Et aujourd'hui, force est de constater que ce forum est un succès. Il a été organisé par le GIMAS avec l'équipe de Air Africa Forum, avec les ministères, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère du Transport et le ministère des Investissements et la convergence des politiques publiques, à travers l'Agence marocaine de développement des investissements et de l'exportation. Et on voit qu'en une journée, il y a eu un débat d'idées, du partage et des échanges entre les opérateurs mondiaux et africains sur le secteur, et qui montre que les perspectives du secteur sont nombreuses, parce que l'objectif pour nous, en tant que plateforme connue et reconnue, c'est de participer activement à ce développement. Les engagements, comme je le disais, c'est déjà de commencer par décarboner nos procédés industriels. Parce que vous savez que la taxe carbone qui va être imposée aux frontières de l'Europe va nous obliger à produire des pièces ou des produits qui sont décarbonés. Ceci demande donc l'accès à de l'industrie 4.0, la décarbonation, la digitalisation, les nouvelles technologies de production, de l'ingénierie, de la recherche scientifique. D'un autre côté, vous savez que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Airbus qui le dit. Airbus dit qu'il n'y a pas un Airbus qui vole sans qu'il y ait des pièces fabriquées au Maroc. Donc ces pièces-là, et puis il y en aura d'autres sur lesquelles le Maroc se positionnera dans ses travaux, et ces pièces-là doivent être décarbonées. Donc on participera automatiquement et mécaniquement à l'avion décarboné.